C'est le moment. On a la tablette violette. On est au dernier lieu du jeu. Attends. Attends. Faut que j'attende. La Red Bull en premier. C'est carrément ça. Hop. Allez, c'est parti. C'est le moment. Ok. Oh là là. Sur la diffusion locale extraterrestre. Attention, programme de développement de vaccins annulé. Le projet d'éclosion d'œufs empereur annulé. Spécimen vivant détruit. Évacuation immédiatement. Ok. Je l'ai. Il y a plein de trucs à scanner là. Tablette rudimentaire. Et pourquoi ils exposaient des trucs comme ça? Cet appareil partage beaucoup de similitudes avec les tablettes utilisées pour accéder au complexe alien. Bien que sa structure soit moins complexe, il a probablement desservi le même objectif, garantissant un accès sécurisé en stockant les données pertinentes et a été gardé ici comme une forme de preuve d'un héritage ancien. Ok. Ok. Lame antique. Eux, mais ils avaient des épées et tout. Une ancienne épée terrienne. Ah, c'est une épée terrienne qui remonte au XIIIe siècle. Les échantillons de sang sur l'épée correspondent à l'ADN de 7 chefs d'État de cette période. Cette évidence consolide la théorie que les aliens sont une ancienne civilisation née dans l'espace et qui s'est engagée dans l'étude furtive d'espèces moins développées. Donc ils faisaient même des études sur les humains en fait. Sculpture étrange. Gravure alien. Cette sculpture a des centaines de milliers d'années et est fabriquée à partir de fibres naturelles non reconnues cultivées sur une planète inconnue. Elle a une ressemblance frappante avec l'ancien symbole terrien du yin et du yang. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. Deux théories concurrentes peuvent expliquer cette similitude. Les extraterrestres ont visité la Terre bien avant le 9e siècle avant JC et ont influencé le développement de la philosophie chinoise antique. Ok. Le concept du yin et du yang est universel, puisque le yin et le yang décrivent l'interpédance fondamentale des forces apparemment opposées. Il peut s'agir d'une compréhension existentielle nécessaire sous une forme ou sous une autre dans toute civilisation suffisamment développée. L'entrelacement des deux cercles union en points opposés et infinitésimalement petit le fini. C'est une façon logique de représenter cette idée et peut avoir été développée indépendamment par d'autres espèces que l'humain. Ok. Les développeurs ont dit qu'ils ont le fait exposer des trucs dans le jeu inaccessibles pour démontrer le monde est trop matérialiste comme au musée ou même autre. Non, en vrai, c'est faux, je sais pas. Mec, il est... Ok. Statue alien. Cet artefact n'est pas alimenté, ce qui suggère qu'il a servi à un but plus cérémoniel que pratique. La pyramide ressemble à des vignes spiralant vers la chaude pierre bleue montée au-dessus de lui. Il peut représenter une plante trouvée dans le monde des extraterrestres, un édifice d'importance religieuse ou même l'attraction gravitationnelle de leur système solaire domestique. Ok. Projecteur holographique. Vous avez des projets? Regardez des vidéos YouTube. Cet appareil contient des composants de mise en réseau et une unité de projection holographique. Il était probablement utilisé comme un relais de communication capturant l'image de l'utilisateur pour l'approcher vers l'interlocuteur distant. Il ne semble pas y avoir d'autres appareils de ce type à portée. Ça se trouve, on a un alien, on va avoir ça qui va être posé quelque part et on a un alien qui va nous parler grâce à ça. Ok. Bon, attendez, il y a trop de choses là.
Ah bah attends, il y a un truc de données là-haut. Il y a plein de portes en plus, il y a plein d'endroits Oula. Doucement, 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 doucement. Terminal de données. Waouh. Il y a la lecture hein, sur la fin du jeu. Données du projecteur enzyme 42. Ah, du projet enzyme 42. C'est pas la bactérie du coup? D'après les journaux de données traduits, il a été découvert qu'une espèce de léviathan indigène produit une substance unique appelée enzyme 42 qui inhibait les symptômes de l'infection bactérienne Cara. Ah non, c'est ça la bactérie. Dans d'autres organismes indigènes. Le spécimen a été capturé et enfermé dans un habitat spécialement construit pour une étude ultérieure. Les chercheurs extraterrestres ont fait de gros efforts pour répondre aux besoins environnementaux de cette forme de vie, y compris en important de la flore, de la faune interdépendante par le biais d'un portail de téléportation sur place. Mais la santé du spécimen est rapidement détériorée. Lorsque la quarantaine a été imposée, toutes les portes de téléportation et les champs de force ont été scellés. Toutes ces tentatives pour le développement d'un vaccin basé sur cette enzyme seraient infructueux. Ok. Trop de lecture, on dirait un blog, je te jure. Donc là, si je comprends bien, en gros, ils ont découvert un léviathan, apparemment un seul, qui créerait l'enzyme permettant de sauver les malades de la bactérie. Sauf que du coup, ils ont tout essayé, je pense, pour qu'ils produisent l'enzyme. En l'enfermant, bon déjà ça commence mal, en l'enfermant et en lui fournissant tout ce dont il avait besoin. C'est quoi ça ? Tout ce dont il avait besoin en espérant, je pense, qu'il produise l'enzyme, mais il l'a pas fait. Et apparemment, sa santé, elle faisait que de descendre après ça. Ouais, c'est ça. Fœtus préservé? C'est un dragon, ça? Théorie avancée. Mais c'est pas un dragon en même temps. Fœtus d'empereur des mers, ok. Trouvé préservé dans une vitrine, était probablement un enfant du spécimen adulte contenant l'installation. Physiologie, les dommages superficiels visibles sur le spécimen indiquent qu'il a été retiré artificiellement de son œuf. Le tissu de développement rabougri suggère que l'organisme a expiré pendant le processus d'extraction. Des échantillons de tissu ont été prélevés du tube digestif. Analysés. Il semble que les extraterrestres essayaient de trouver un remède contre la bactérie à partir d'enzymes produits dans le système digestif de cet échantillon. Sans un jeune spécimen sain, ces efforts ont été vains. Ok. Donc ils ont même pris les œufs. En fait, ils ont surexploité la faune de la planète. Hein. Ils ont pris les œufs, ils ont sorti les fœtus qui étaient dans les œufs, qui étaient même pas arrivés à maturation, pour essayer de retrouver l'enzyme chez les bébés. Et ici, qu'avons-nous? Un portail. Ok. J'ai pas de cube ionique. Faut que je retourne dans mon prône. Mince. J'en ai pas du tout. Non, j'en ai pas. Je vais emmener mon prône jusqu'ici, je pense. En gros, même les aliens ont été dépassés par ces planètes. Bah ouais, c'est ça. Mais je suis en train de me dire, en fait, ils avaient vraiment... Bah déjà, pour ceux qui étaient contaminés, les aliens, ils devaient avoir peur de mourir. Ah, mais il y a deux trucs à scanner, là. Je vais les scanner après. Je pense qu'ils avaient peur de mourir, mais ça se trouve, en fait, même eux, ils ont ramené ça chez eux, et ils sont tous contaminés entre eux. Ça se trouve, en fait, les aliens, il y en a plus maintenant. Ah bah si, il doit y en avoir. J'en ai entendu parler. Il y avait des messages radio. Et il parlait d'un sujet de test. Attends, bah on va scanner ça avant de retourner où j'en étais. Artefact alien. Ok, bloc d'une structure extraterrestre. Cet objet ressemble à une roche, comporte des parties organiques, mécaniques. Il existe certaines similitudes génétiques entre les technologies et la conception des créatures téléportantes rencontrées ailleurs. Ok. Il semble ne servir à rien en son état actuel et attend une sorte de séquence d'activation. Des matériaux comme celui-ci ont pu constituer un ingrédient fondamental de la technologie des extraterrestres ou même des extraterrestres eux-mêmes. Ok. Un plan traceur. Cette structure émet un signal haute fréquence cohérent avec les transmissions déjà interceptées. L'ADN à l'intérieur indique qu'il fut implanté dans une des formes de vie indigènes de... Ok. Sa taille suggérant que le sujet était un organisme de classe Léviathan
Au-delà du suivi et la diffusion de son emplacement, l'implant peut également avoir enregistré des données biologiques sur le sujet. Ces données ne peuvent pas être récupérées. Ok, donc ils mettaient ça dans les animaux de type Léviathan. Boîte étrange. Articulateur de matière organique. Cet appareil contient un isotope radioactif très instable qui détruirait probablement tous les organismes qui y seraient exposés, tout en laissant les structures physiques intactes. Il serait une arme très efficace, mais était plus probablement utilisé pour stériliser des espaces afin de les rendre habitables. Il serait imprudent d'interagir sans instruction. Donc en fait les aliens quand ils voulaient... vitrine vide, ok. Quand ils voulaient je pense prendre possession d'une planète, ils devaient utiliser ça pour tuer toutes les espèces qui étaient dessus, hein. Technologie alien. Ok. Dispositif de traduction. Cet appareil stocke des données linguistiques de plus de 1000 langues différentes. Le noyau de l'appareil peut permettre à la lecture et à la traduction de textes étrangers. L'analyse des données embarquées révèle un certain nombre d'anciennes langues de la Terre. Le terme CHBC Live apparaît plusieurs fois dans les données de l'appareil. Son origine n'est pas claire. L'appareil semble être configuré pour traduire vers la langue de son concepteur et ne fonctionnera pas dans l'autre sens. Ah merde, c'est con parce que ça on avait des messages radio. Attends, faut que je récupère des cubes du coup. J'étais parti... De toute façon je vais récupérer le prono aussi. Première fois là je suis perdu, même si j'ai fait le jeu il y a 2 ans. Bah ouais tu m'étonnes. Après ce qu'il y a dans les vitrines c'est pas forcément pertinent je pense pour l'histoire, c'est juste pour en connaître, en savoir un peu plus sur les aliens. Ah mais non. Ah, vas-y. Je sais pas le manœuvrer le truc. Ah mais je suis une quiche. Par contre j'espère que je vais pas mourir de faim. Avant qu'on ait terminé. Et ça, est-ce que ça m'emmène à la rivière? La rivière perdue. Il serait peut-être temps que je trouve le portail qui m'emmène jusque là-bas. Ok, bon là je suis sur une des îles, je vois. Ok. Par contre c'est trop bien parce que du coup ça te fait plein de raccourcis. Comme ça, moi, la prochaine fois, pour revenir ici, tu galères pas du tout. Ah, mais attends. Est-ce que je vais pas chercher à manger, là? En vrai, j'en profite, je pense. Hein. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Parce que sur l'île, je sais qu'il y a une plante qui est... Ouais, go. Ouais, tu vois. Je sais que sur l'île, il y a une plante qui donne pas mal à manger, donc autant en profiter, je pense. Mais je pense qu'elle va être en surface, la plante, par contre. Attends, je cherche mon chemin. Au pire, je vais prendre le prône. Ce sera plus simple pour me déplacer. Le mec, il fait que des allers-retours, il sait pas ce qu'il veut. J'aurais juste un petit truc vite fait. Ça, je peux le fermer. Ok. Retour au jeu. Hop. On prend le prône comme ça au moins. Je pourrais peut-être me déplacer plus rapidement avec le grappin. Sauvegarde pour le plaisir, juste comme ça quoi. J'attends des sorties du téléporteur. Ok. Sauvegarde, nickel. Ouais, juste comme ça au cas où. Qu'on ait pas de mauvaise surprise. Non mais le prône, je crois qu'à un moment... Je ressors où là? Je suis pas sur une île? Oula. Mais putain, mais il y en a combien? Bon, attends, je me casse. Bah tape le poisson avec ton couteau pour manger. Mais je pensais que j'étais sur une île.
Temporary intake recommended. Attendez. Mais depuis quand les poissons ils sont censés être là? Mais eux je vais pas pouvoir les tuer je pense. Hein. Attends, j'ai testé un truc. Non, ici juste mange des petits poissons. Ah, je l'ai tué. Sur son dos. Ça, je peux. Ouais, mais s'il y a que des gros poissons, là, ils vont me tuer à force. Hein. Parce que j'ai pas de la vie illimitée non plus. Hein. Faut que j'arrive à sortir sans me faire attaquer. Putain! Non! Ah, je suis revenu sur Cyclope. Oh non. Ok, bon, je sais ce que je vais faire. Avec le Cyclope, je vais aller jusqu'à l'île où il y a le téléporteur. Et comme ça... De toute façon, j'ai débloqué le téléporteur, en vrai. Donc j'ai juste à me rendre sur l'île qui me permettra de retourner jusqu'à la truc de base. Et ce sera bon. Ok. Faut juste être smart, faut pas que je me fasse défoncer par le Léviathan fantôme. Ah ouais, il est à 1200 mètres. Il est totalement à l'opposé de là où je suis. Mais c'était sûr que j'allais me faire défoncer. Hein. T'as raison, t'aurais dû partir, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme ça au moins je ramène le Cyclope. Alors la sortie c'est par où? Ah c'est par là. Faut juste prier pour que le Léviathan fantôme, franchement, il défonce pas mon Cyclope. Mais non, y a rien. Utilise pas trop le bouclier non plus. Non, non, je vais là, je vais pas l'utiliser. Je vais essayer de tracer à mort. Le seul truc chiant en fait, c'est que le Léviathan fantôme, il a tendance à me pousser le Cyclope contre des parois et du coup après je suis bloqué. Tiens, faudrait que je sorte et que je lui balance le fusil à stase dans la bouche. Au pire, faudrait que je fasse ça. Y'a rien, je suis un pro, Gager le permis, je vais faire des créneaux. C'est par où après? C'est par là je crois. Hein. Non, c'est plus par là. Oui. Ça va, ça va.
Y'a rien, y'a rien, y'a... Ah. Ok, y'a. Ok, je vais passer par là, du coup j'ai pas trop le choix. Ah, mais heureusement que j'ai débloqué le téléporteur. Hein. D'ailleurs, le Léviathan fantôme, il est où là? On l'a pas vu une fois. Hein. Ah merde. Attends, c'est quoi, j'ai pré-shot? Je l'ai pas eu. Genre. Yes. Ok. Bon là je l'ai un peu énervé par contre au passage. Mais c'est ma fenêtre pour me barrer. Ah bah là il veut vraiment me défoncer là je pense. Hop, c'est quoi, on va essayer d'aller un peu plus vite. Hop. C'est bon. Ok, nickel. Bon, on est sorti en vie. Je vais pas direct où il y a la pro, non. Je pense que je vais prendre le téléporteur que au niveau du Nil. GG, merci. Ça a été, ça s'est bien passé. Ok, faut juste que j'aille à la surface pour voir où je suis. Ok. Donc je suis là. De mémoire l'île. Faut aller au prône avant qu'ils le cassent. Tu crois qu'ils vont le casser? Si je suis pas dedans, ils vont le casser? Attends déjà. Hop. Comme ça, il y aura peut-être le temps qu'il y en ait un qui se refasse. On sait jamais. Ok. Bah, je pense qu'il aurait déjà pété hein, si... s'ils avaient voulu. Le truc c'est que ça se trouve c'est une zone à Léviathan aussi là-bas. Je pense que c'est une zone à Léviathan. Je pense pas c'est résistant le prône. Ok. Bah attends, je fais comment là? Ah bah je suis au niveau du Nil, ok. Bon bah je vais faire gentiment le tour. Vous la connaissez cette île?
Moi je pense que je la connaissais celle-là. Attends, j'ai un doute si je la connaissais. Ouais, si. J'espère qu'il est pas trop profond non plus. Hein. C'est vrai que j'avais jamais été exploré par là. En vrai, il y a des zones que j'ai pas faites, hein, que j'ai pas exploré plus que ça. Hein. Genre derrière le gros vaisseau là, je crois que j'ai jamais été voir. C'est même sûr, j'ai jamais été voir. Et vers là où il y a le prône, non plus. Il me semble que j'y suis jamais allé non plus. Aussi loin devant l'Aurora là, je crois pas. Ok, on arrive bientôt au-dessus. Ok. On amorce la descente. C'est bon, je gère. T'inquiète, t'inquiète. Ok. Ok, rien de cassé, nickel. On va boire un coup. Hop. Je vais faire un peu de plantation. Mais attends, il y en a qui sont en train de taper mon vaisseau là, non? Pourquoi il craque mon vaisseau là? Ça me rassure pas ça. Hein. Change pas si résiste. Je vais le bouger un petit peu, ça se trouve il est en contact avec quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est pour ça je pense. Ok. Là je pense que ça ira. Je pense qu'ils vont lui foutre la paix là. Hein. Ok. Je reprends mes petits cubes. Les tablettes. Outil de réparation au cas où.
Welcome aboard, Captain. Ok, c'est bon. On y retourne. Allez. Et pourquoi il est si fixe là? Voilà. Ok. Donc cet endroit c'est fait. On va faire ici. Oh, il y a un toboggan. C'est quoi cet endroit? L'eau entrant et sortant de l'installation de confinement principale est automatiquement contrôlée indépendamment des autres systèmes de protection. Les données sur la composition de l'eau ont été enregistrées. Entrant, l'eau est tirée de différents biomes autour de la surface de la planète. La température de l'eau est considérablement plus basse que celle de l'environnement volcanique à l'extérieur de l'installation, tandis que le nombre de micro-organismes et de nutriments est considérablement plus élevé. Sortant, l'eau privée d'oxygène est rejetée par le système et recyclée à la surface. Ok. Salut Nono, salut Projuc. Comment vous allez les gars? Je vais reprendre mon petit scanner. Bien, bah super. Et bah écoutez, ça va super. On est à la fin du jeu. C'est passionnant. Tuyau d'évacuation. C'est franchement grave stylé ce qui se passe. Les spécimens ne représentent aucun symptôme d'infection. Tous les spécimens scannés portent l'enzyme 42, qui selon les données inhibe la bactérie. Les cavités abdominales des spécimens sont vides. Ce qui suggère qu'ils ont peut-être été purgés le contenu avant d'entrer dans les tuyaux. Si les peppers ont évolué pour distribuer l'enzyme via le réseau de canalisation, cela pourrait expliquer une partie du mécanisme par lequel la vie a survécu depuis le début de l'épidémie. Et en fait, tous les organismes, on est frères, on t'adore. Ruck comme d'hab, tel étant. T'inquiète Brahim, y a pas de souci. Vous êtes frères, Nono et Projuc. Et bah c'est trop gentil si vous m'adorez. Franchement trop cool. J'apprécie. C'est un super compliment que vous me faites. Oui. Eh bah nickel. Eh bah écoutez les gars, kiffez bien le live, hein. Sachant que après, parce que là on est à la fin de Subnautica, après on se fait bill au zéro, hein. Un mode live et déjà des fans. Je te jure. Bah trop bien. Ah moi je suis trop content franchement. Ça fait grave plaisir, hein. Les tuyaux qui entraînent l'eau dans l'installation de confinement sont remplis de peppers. Les poissons ne montrent aucun signe de détresse. Les spécimens scannés ont tous consommé une grande quantité de graines et de matière organique de la surface. Certains spécimens commencent à montrer des signes d'infection. Ok. Donc en fait là si je comprends bien, ils envoient des peppers, donc là les petits poissons qu'on voit, qui sont peut-être infectés et tout, qui viennent de l'extérieur. Ils les envoient là où il y a la bête qui est censée du coup purger la bactérie. Et après ils renvoient les peppers. Oula. Ils renvoient les peppers à la surface. Donc en fait ils sont en train de purifier la planète, on dirait. T'es proche de la fin. Bah voilà, je pense. Hein. Là il y a toutes les révélations qui se font, donc... par contre, attends, je vais peut-être réparer mon prône, même si bon là il craint rien, mais ça fait un peu peur quand je vois 50 PV. Outil de réparation, ok. Donc je pense qu'à la fin, je pense que ça doit être le Léviathan Empereur ou un truc comme ça, je sais plus si c'est ça le nom. Je pense que c'est lui qui doit purger, la bactérie. Et je pense que c'est lui qui nous parle par télépathie. Je pense que c'est ça. Alors. Oui, c'est ça. Ah bah nickel. J'ai tout deviné.
Ah, encore un portail, ok. On va checker où il mène celui-là. Mais du coup, ça se trouve, je vais pouvoir me guérir. Hein. Me dites pas, hein. Me dites pas comment ça se finit. Mais ça se trouve, je vais pouvoir me soigner et tout. Et me casser l'île. Me casser, ça me paraît bizarre parce qu'il y a le laser. Ok. Donc là, on est sur une île, je pense. Je peux pas activer la carte quand je suis en surface, mais bon. Ok. Ok, let's go. Crée-toi la tenue de plongée renforcée quand tu peux. Mais je l'ai la... Ah, j'ai l'anti-radiation, mais j'ai pas de... Je crois que j'ai pas le craft, hein. La tenue de plongée renforcée. Hein. Il me semble pas. Hein. Ok. Donc il n'y a plus que les 3 salles en face là. Et après on pourrait aller là. Hein. Ma foi. Ça est encore un téléporteur, je pense. Ouais, c'est ça. Ah mince. À chaque fois je me fais avoir, j'arrive pas à monter comme ça. Ok. Un petit cube ionique. Hop là. On joue en même temps que toi, quelle coïncidence. Ah ouais, c'est vrai? Et vous êtes au même endroit du jeu? Ah mais si, je connais pas par contre. On est où? Bolero, ça je connais. Ça se mange ou pas? Non, ça se mange pas. Ah! Ah, tu m'embêtes, tu m'embêtes. Non, on a recommencé le jeu. Ah, ça vous a motivé? Par contre, mon prône, j'aime pas quand il fait ça là. Libère-toi, mon pote. Yes. Ok, je veux absolument voir où mène ce portail. Ok, je vais descendre. Je pense qu'il faut descendre pour voir la sortie. Déjà, je vois que je suis à 2000 mètres. En fait, je pense que t'as un portail à chaque extrémité de la map. Hein. On l'avait sur Switch, mais on l'a acheté sur Play. Ok. Allez, allez petit grappin. Non, t'as vraiment pas envie de m'aider. Ah, c'est incroyable le propulseur, pourquoi il me fait ça? As-tu trouvé la veine de lave? La veine de lave? Ah non. Ça me parle pas. Ok, bon bah je sais pas du tout où on est. Il y a encore des gros méchants. Je pense qu'on est un peu au milieu de nulle part. Ça c'est dommage que j'ai pas fait de balises. J'aurais pu mettre genre des balises pour me dire... Attends, je vais te dire... Pas la veine mais le biome... Ah bah le biome de lave, bah oui oui, je suis à la fin du jeu. Et je suis obligé de passer par le biome de lave pour arriver jusque là. Mais en fait les téléporteurs ouais, ça mène vraiment aux 4 coins du truc, mais j'aurais dû avoir des balises, comme ça j'aurais mis une balise à là où ça emmène. Mais tant pis après, de toute façon ça c'est... Non. Punaise. Ok, bon je repasse par là. Brahim il doit être comme un ouf là, il attend juste qu'une chose, c'est que j'aille à la fin. Hop les. Exact. On y est presque. J'ai plus que 2 endroits à voir. 2 petits endroits à voir. Et après on est good. Ok là c'est bon. Là je pense que je vais avoir d'autres infos sur le jeu.
Il semble être une archive biologique répertoriant plus de 40 spécimens d'œufs indigènes et différentes phases de développement. Ah ouais. Recherche de données sur le Léviathan empereur des mers. Les catégories de taille des spécimens ont été ajustées à la hausse pour y faire figurer cette espèce. Merci Projuc pour le follow. Merci beaucoup. Je suis concentré, je parle même plus là. Merci beaucoup Projuc. Alimentation et digestion. Les données de recherche extraterrestres indiquent que cette espèce se nourrit entièrement de micro-organismes qu'elle filtre à partir de l'eau qui dépend elle-même d'un écosystème compliqué de vie végétale et animale. Reproduction. De gros organes ressemblant à des ovaires ont porté dans la section médiane de la créature, ce qui suggère que, comme d'autres espèces sur cette planète, elle produit des œufs. Toutefois, les traces de cicatrices indiquent une infertilité probable. Ok. Enzyme 42. L'empereur fabrique de l'enzyme 42 dans sa cavité stomacale pour décomposer sa nourriture et l'expulse occasionnellement dans les eaux environnantes. Il a été découvert que ces substances neutralisent les effets de la bactérie et sa présence dans l'écosystème expliquerait comment la vie sur sa planète a survécu à l'épidémie. Ok. Il resterait à expliquer par quel mécanisme l'enzyme est délivrée. Santé. L'analyse comparative de la taille et des taux métaboliques indique que le spécimen capturé par les chercheurs avait environ 1600 ans. De nombreuses cicatrices internes et externes suggèrent qu'il a vécu bien au-delà de la durée de vie habituelle de son espèce. Ok. Bien plus qu'un spécimen d'empereur en bonne santé ait présenté un espoir pour la découverte d'un antidote, il est peu probable que des sujets de recherche aient survécu aux procédures de quarantaine. Ok. De rien, t'es trop cool, c'est normal. Ouais, c'est super gentil. Ok, il y a de gros œufs. Des petits œufs. D'autres gros œufs. Ok. Ah, il y a un œuf qui est pas dans le... dans son truc. J'ai trop la curiosité de lui mettre un coup pour voir. Ouais, ça fait rien. Tu penses finir le jeu dans ce live? Bah carrément. En vrai je pense hein. Là on est à la fin. À moins qu'il y ait encore autre chose à faire, mais après. Après je sais qu'il y a une espèce de truc d'évacuation qu'on peut créer aussi. Ça je l'ai pas commencé du tout. Mais sinon... Sinon pour le reste, bah je sais pas... Est-ce que je te le dis? Non. Non, me le dis pas. Mais je pense qu'il faut que je crée le truc d'évacuation. De toute manière, c'est un craft qui est beaucoup trop gros pour qu'il soit pas à faire. Donc bah voilà, t'as trouvé, faut refuser. Et avant de créer la fusée, est-ce que tu pourras aller dans la zone morte? Zone morte, j'ai déjà été faire un tour. Ah ok, et ça je vois où il est ce portail. Ok, nickel. Mais la zone morte, ouais, j'y suis déjà allé. T'as un Léviathan fantôme qui te pourchasse. Mais retourne. Ah bah ça, je sais pas si je vais y retourner. Ah, pour le moment, je me concentre sur l'histoire. On va voir. Si j'ai encore besoin de faire de l'exploration, pourquoi pas. Mais là, pour le moment... Ok, et là il va me dire que c'est une tablette que j'ai pas. Insérer tablette. Attends, j'ai pas la tablette bleue, faut que je la crafte. Tu la scannes au moins? Ouais, je l'ai scanné. Je l'ai scanné. Tablette bleue, cube ionique et du disten. Ok. Faudrait que je retourne au cyclope. Hop, tablette bleue, nickel. Et c'est vraiment genre collé au sol. Là c'est pour faire les piles ioniques. Ok. C'est vraiment collé au sol et t'as un côté t'as de l'eau qui rentre, de l'autre côté t'as de l'eau qui sort. Putain, j'ai un Léviathan qui me pourchasse, je pense.
l'entrée elle est là. Ok. Si, je crois que t'as raison, j'y avais juste jamais pensé. Tu m'apprends des trucs sur le jeu. Oh, mon enregistrement de pochon. Trop mignon les pochons. Mais trop stylé, je t'apprends un truc sur le jeu. Bah c'est quoi ça? Y a quand même des bugs un peu dans le jeu. Hein. Y a quand même des petits bugs. Oula. Ah! Mais attends, je l'ai ramené jusqu'ici ça? Attends, je te mets dans l'eau. Putain, la sangsue, je l'avais ramené jusque là quoi. Allez, hop. Ok, ça c'est good. Je regarde juste si il me restait pas une batterie en bas. Batterie haut de cap. Ok, nickel. J'en avais pas d'autres. Hein. Si, j'en ai une autre. Oh, mais je suis riche de batterie. Ok. Et tout ça pour la tuer. T'es un monstre, tu l'as écarté de sa famille sans son consentement, et tout ça pour la tuer. Oui, bah en même temps, c'est elle qui s'est agrippée à mon prône, ok. Moi j'ai jamais demandé de venir squatter mon vaisseau. Je pose mon bazar là, tout ça je m'en fiche, ok. On est bon. Du coup maintenant, 67% c'est déjà un peu plus stylé. Je peux pas reculer? Pourquoi je peux pas reculer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon vaisseau il est en Y? Le cyclope ici, elle va direct avec le portail où il faut mettre la tablette. Tu crois? Vas-y, on va tester. Hein. Attends, je coupe le moteur. Je prends un kit de soins en plus. Ok. J'ai un système là, je peux le hop, bazarder, je m'en fiche. Bah non, mais il me faut quand même le prône au cas où, non? Ah bah je prends le prône, ouais, je suis con. En fait. Parce que tu sais où il est maintenant, le grand basalien. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis là, Brahim. Ah punaise. Attends, faut que je reprenne mon souffle. Allez hop. Ok, nickel. Alors attends. Faut que je prenne le portail qui est là. J'espère que je vais pas galérer à retrouver le truc et que je vais pas me faire péter mon prod sur la route. Hein.
Là, faut quand même que je retrouve l'entrée aussi de la crevasse. Et ça, j'étais plus trop sûr de où c'était. Ça, j'ai un peu fait au feeling. Ok, déjà lui. Merde. Ok, ça commence mal. C'était vers la droite, même il y avait une crevasse chelou. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que j'avais longé là comme ça. Et il y a même une raie qui est contaminée là. Ok. Est-ce que c'était par là? Pas sûr. Est-ce que c'était au-dessus de ça? Je suis pas sûr. Ça doit être plus loin par là, je pense. Ah, je pense que c'est là. Ok, nickel, on y est. On y est, ok. Et là-bas il y a un dragon. Je pense qu'il va vouloir me taper là. Je vais passer juste devant lui. Oh. On se voit. Ok, il m'a enlevé 30 PV. J'accepte. J'accepte. Ouah, 30. Oula. Ah bah j'ai été un petit peu trop fort là. Hop. Ok. Bon, ça c'est nickel. Un petit coup de réparation, on sait jamais. Ok. On est parti. Insérer la tablette. Comment les aliens ont construit ici même? Bah ils ont des technologies tellement avancées. Je suis pas sûr que c'était trop un problème pour eux en vrai. Oh, ça doit être l'endroit où est confiné l'empereur des mers. Est-ce que j'y vais avec l'Oprone ou j'y vais comme ça? Ah mais il est dans une cage. Oh, il fait des bruits. Oh, what? Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone.
They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Pourquoi il dit nous? Tu vas où? Saute dedans, plongeon olympique. C'est bah je descends. Ok. Il y a plein de mobs. Elle, c'est quoi son nom déjà? Je sais pas. Mais j'aimerais bien la scanner. Deux milieux sous les mers. Ça te dérange pas si je te scanne, hein? Tu vas pas mal le prendre. Je peux pas te scanner? Qu'est-ce qu'elle fait? Entend instruction service, elle indique que cet endroit supporte un écosystème sain et varié. Besoin et différences ne sont pas clairs pour l'instant. Tu m'as pas encore soigné, hein. Je tiens à signaler. Bon, je peux vraiment pas te scanner? Ah, ça me rend triste. Bah tu l'as dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure? Même il y a eu des données, elle pisse sur toi. Comportement expérimental passif chez les prédateurs voisins, raison inconnue. Les analyses environnementales indiquent que l'eau environnante est riche d'une forme de vie rare, semblable au plancton, et qui dépend des déchets organiques produits par l'écosystème. Ah ouais? L'eau elle m'enlève pas d'O2? Ah ouais. Et ah bah c'est l'empereur des mers si je m'abuse. Attends, je vais essayer de pré-shot son déplacement pour la scanner. Si ça se trouve je peux la scanner qu'au niveau de la tête. Viens me faire un bisou. Attends, tu m'esquives, pourquoi tu veux pas de moi? Ça c'est juste des lumières du coup. Ah oui c'est vrai l'empereur des mers, ouais c'est ça. Et du coup les poissons ils sont pas agressifs ici apparemment, ok. voir si je m'autoscanne. Non ça dit rien. Mais qu'est-ce que je dois faire? Effectivement tous les animaux ils sont gentils ici. Ça sert à rien. Ah tu vois c'est ça. Mais du coup peut-être si tu manges, ils vont tous t'allumer. Bah justement c'est ce que je me demande donc j'ai évité. Tu vois c'est ça dont je te parlais. Qui est à l'extérieur. Du coup t'as de l'eau qui rentre et t'as de l'eau qui sort. Donc l'eau qui rentre, de ce que j'ai compris, c'est de l'eau polluée. Et elle dépollue. Ah, cube ionique. Mais j'imagine que je dois aller là. Ah, c'est vrai, cube ionique. Purée, ça va de 100 mètres jusqu'à là. Ça mène où ça? Oula! Ah, ça mène à l'extérieur de sa super piscine. Mais attends, je l'ai libéré là du coup ou pas? Non, je l'ai pas libéré. En vrai, il faudrait peut-être que je la libère. Je pense que c'est ce qu'elle veut. C'est-à-dire le prône est bloqué. Mais non, il est pas bloqué là le prône.
Mais de quoi as-tu besoin, ma douce, ma chère et tendre, empereur des mers? J'ai pas de raison de scanner. Mais là c'est incroyable. Hop les... Ah là il y a une structure là. Ah ça se trouve c'est des œufs d'empereur des mers. Ah ouais c'est ça. Oula. Oula. Attends, je lis. Je lis après on parle. Coquille, doublure de coquille inhabituellement solide. La organisme poussant à l'extérieur suggère que ces œufs peuvent avoir des centaines de milliers d'années. Ok. Tube alien, un dispositif étranger pénétrant dans la couche externe, probablement conçu pour leur fournir des nutriments et pour les isoler de leur environnement. Sac amniotique. Comme beaucoup d'œufs sur un, ceux-ci ne contiennent pas de réserve de nutriments, ce qui est lentement consommé par l'embryon. Ils vivent plutôt sous forme de stase naturelle en attente de conditions d'éclosion appropriées. Ok. Organisme fœtal. Il a une correspondance génétique élevée entre les organismes et le léviathan situé à proximité. Il semble être stable et en bonne santé. Ok, il est probable que les conditions d'éclosion idéales pour les œufs soient très différentes des conditions de survie idéales des parents. Ok. Essayer de sortir alors, pourquoi ils auraient mis un portail pour sortir? Je sais pas du tout. Bon on va voir hein. Et là il y a un incubateur. Les œufs de l'empereur sont attachés à une sorte d'incubateur. Dans un cycle de vie normal, il semble probable que les empereurs des mers auraient enterré leurs œufs dans des eaux moins profondes où différentes matières organiques dans le sol auraient déclenché une réaction d'éclosion. L'incubateur suggère que les aliens avaient eu recours au développement d'enzymes d'éclosion artificielles qui simuleraient l'environnement d'éclosion naturelle des œufs, mais étaient incapables d'en découvrir la formule. Grâce aux informations détaillées sur les empereurs des mers eux-mêmes, il resterait possible de fabriquer une enzyme d'éclosion artificielle en utilisant des ingrédients indigènes, mais la seule source d'information disponible risque d'être l'empereur des mers lui-même. Ok. Elle fait trop la mystérieuse, mais bien un coup de fusil à stase, elle va redevenir bavarde. Je peux mettre un cube ionique ici. Ok. Ici je peux rien faire. Tu veux me parler? Ah non, t'attends que je mette le cube ionique, c'est ça je pense. Attends, il y a un portail là aussi. Ah mais lui il est enterré. Je peux pas crafter une pelle? Non, on va mettre le cube ionique hein. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Oh. Je me suis connecté à elle. Oh. Les petits ont besoin d'éclore. Pour jouer en dehors de cet endroit. Nous sommes ici depuis si longtemps. Les autres ont construit un passage pour atteindre le monde extérieur. J'aurais demandé cette liberté, mais ils pouvaient pas m'entendre. Et pourquoi moi je peux l'entendre? Je vous ai dit, je donnerai librement ce que les autres ont tenté en vain de vous prendre. T'as capté ce que tu veux d'apprendre là parce que c'est vraiment important. J'ai un peu peur de le libérer quand même. Hein. Ça me fait peur. J'ai l'impression que j'ai plusieurs choix. Donc en gros, si je la libère, elle a dit qu'elle me donnera le vaccin. Mais pourquoi elle l'a pas donné aux aliens qui étaient venus avant? C'est parce qu'ils l'ont forcé, ils l'ont emprisonné et tout, du coup elle s'est dit je vais pas leur donner? Non, pas exactement. Je vais ouvrir le portail là pour commencer. On va voir où il mène.
Avec le passage que vous avez ouvert, mes petits peuvent quitter cet endroit. Ah donc elle de toute manière elle sera emprisonnée. D'abord sentir que le moment est venu se libérer de leur coquille. Ah c'est là. Je vous donne le secret de plein gré. Enzyme d'éclosion. New blueprint acquired. Ok. Et comment je crée cycle de vie de l'empereur? Les données biologiques disponibles ont été utilisées pour synthétiser les effets de la bactérie étrangère sur le cycle de vie naturel de l'empereur des mers. Ces créatures vivaient et se déplaçaient probablement en petits troupeaux autour des tranchées océaniques de la planète, remontant à la surface pour se nourrir des énormes volumes de micro-organismes dans les eaux peu profondes. La taille d'une famille était limitée par la quantité de nourriture disponible. La progéniture s'en séparait probablement à un jeune âge pour former son propre troupeau ailleurs, ok. Compte tenu de la population clairsemée, l'accouplement et la ponte étaient peu fréquents, peut-être une fois dans une vie. L'espèce avait probablement un environnement privilégié pour la ponte. En fait, la réussite de l'éclosion pouvait entièrement dépendre de ces conditions. Compte tenu de la rareté de cet événement, il est impossible de calculer ces conditions avec précision. Il n'existe aucune preuve à l'appui de l'hypothèse que tous les membres de l'espèce étaient immunisés contre la bactérie étrangère, même si tel était le cas. On sait que l'introduction de la bactérie a décimé la vie sur la planète, ce qui a sûrement eu des effets catastrophiques sur l'approvisionnement alimentaire des empereurs et leur taux de survie. Ok. La relation symbiotique entre ce spécimen et d'autres formes de vie s'est probablement développée dans le résultat direct de l'infection bactérienne. Ces formes de vie qui ont appris à garder l'empereur vivant ont survécu avec son aide. Cela peut expliquer les vastes étendues d'océans sans vie trouvées dans un rayon régulier autour de l'emplacement de l'empereur. Ok. Elle te dit que pour elle c'est mort, mais que ses enfants, tu peux les faire éclore fabriquant l'enzyme, et là elle te donne le vaccin. Ok. Oui, donc pour elle c'est foutu, elle pourra pas sortir, mais ses enfants ils pourront sortir, et après elle me file le vaccin. Ok. L'enzyme, comment on crafte l'enzyme? Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'enzyme? Qu'est-ce qu'il faut? Il est où l'enzyme? Bah, je fabrique où l'enzyme? Je l'ai pas vu là. Je vais repartir tout en haut. Ah, c'est là. Graines de scrutine, graines de couronne de mer, échantillon fongique, échantillon pompon, une graine de l'herbe fantôme. Ok. Ok, Dac. Bon. On va récupérer le prône. Nickel. Salut tout le monde, c'est Thomas. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite dans un nouvel épisode. A plus.